L'Iran promet des frappes dévastatrices contre les États-Unis et Israël suite aux déclarations de Donald Trump hier soir qu'il allait frapper très durement Téhéran pendant les 2 à 3 prochaines semaines. On est le jeudi 2 avril, je vais vous donner un petit peu toutes les dernières informations qui sont tombées depuis hier soir, parce que je vous ai parlé un petit peu de l'intervention de Donald Trump, je vous ai parlé également du communiqué du président iranien, mais je vous ai pas donné les toutes dernières petites informations qui traînent à droite à gauche, donc je vais essayer là pendant 3 minutes de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Encore une fois, à travers des informations sourcées, je ne vous donnerai pas des informations qui traînent sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas aujourd'hui prouvées. On va commencer avec l'information principale de l'intervention de Donald Trump hier, qui n'a quasiment servi à rien. Donc Donald Trump est en train de préparer sa sortie en expliquant qu'il va frapper très fort l'Iran pendant les 2 à 3 prochaines semaines et qu'il s'en ira derrière en ayant accompli en gros tout ce dont il est venu faire en Iran. C'est ce qui est absolument faux, parce qu'au final, je vais pas refaire la vidéo de ce matin, mais l'uranium enrichi, il n'y a aucune preuve qu'il a été détruit. Il y a aujourd'hui aucune preuve que le régime iranien est tombé, même loin de là, vu que c'est le fils Khamenei qui a repris la tête du régime. Et il partira avec un détroit d'Ormuz fermé parce qu'il a expliqué qu'il n'ira pas le réouvrir. Donc c'est un échec total de la part de Donald Trump. Une info importante de la nuit, c'est que l'Iran a été frappé au niveau d'une centrale nucléaire, celle de Bushehr. Je suis vraiment désolé pour la prononciation. L'ambassadeur iranien auprès de l'Agence internationale des énergies atomiques a expliqué que c'était une violation manifeste du droit international. Autre information, le Hezbollah revendique des attaques de roquettes et de drones dans le nord d'Israël. Les dégâts sont pas connus encore. Israël a signalé plusieurs attaques iraniennes durant la nuit dernière, apparemment toutes contrées par le dôme de fer, mais ça c'est les informations que l'on a pour l'instant et on verra la suite une fois que les vraies informations tomberont. Une autre information, l'Australie, l'Angleterre, la France, l'Italie ont réitéré encore une fois qu'ils ne prendraient pas part à cette guerre, que ce n'est pas leur guerre, que l'OTAN est aujourd'hui une organisation de défense et non une organisation d'attaque. Et comme ce sont les Américains qui ont attaqué l'Iran, les alliés de l'OTAN n'ont aucune obligation aujourd'hui d'aller aider les États-Unis. La Chine a également réagi et demandé la fin des hostilités, donc je cite « Le problème ne peut fondamentalement pas être résolu par des moyens militaires et une escalade des hostilités n'est dans l'intérêt d'aucune des parties », a dit une porte-parole des affaires étrangères chinoises. Donc nous exhortons une fois de plus les parties concernées à cesser immédiatement les opérations militaires, à entamer au plus vite un processus de pourparlers de paix. Les marchés financiers n'ont pas été convaincus également par Donald Trump. Le prix du baril est reparti à la hausse à la suite de son discours, mais également les marchés américains sont repartis à la baisse. Dernière information qui vient donc de l'ambassadeur auprès de l'Agence internationale des énergies atomiques, l'ambassadeur iranien qui explique que l'Iran n'a jamais relancé l'enrichissement nucléaire depuis juin 2025 et que tout le narratif de Donald Trump n'est qu'un mensonge absolu. Je tiens à rappeler que la CIA aux États-Unis a également expliqué qu'aujourd'hui il n'y a aucune preuve que l'Iran est en train justement de créer du nucléaire et l'agence internationale également de l'atomique avait également elle précisé qu'elle n'avait aucune preuve aujourd'hui que l'Iran était en train de construire des bombes nucléaires. Donc moi je préfère croire l'ambassadeur, l'agence internationale, plutôt qu'un clown qui passe son temps à parler de Brigitte Macron plutôt que de nous parler des réels problèmes qui se passent en Iran. Voilà pour les informations que je peux vous donner en ce 2 avril à 13 h. Donc s'il y a de l'évolution, vous inquiétez pas, vous serez au courant.